Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carterie et on va faire une carte pour célébrer une naissance. Donc je commence par utiliser du cardstock bleu assez clair, donc effectivement ça sera une carte pour garçon, mais je vais pas rester coincée dans des tonalités de bleu. Je vais vraiment chercher à faire quelque chose à la fois coloré mais pas trop bariolé. Donc pour ça, j'ai récupéré une feuille de Bristol, pardon, et je vais faire un fond de carte assez chargé, mais sans trop être, enfin sans que ça pique vraiment les yeux en fait. Enfin, j'aime beaucoup le résultat, mais je vais vous laisser découvrir ça au fur et à mesure. Donc pour réaliser ce fond, je vais utiliser la technique du masquage. Pour cela, j'ai tamponné donc 3 petits motifs de peluche sur du post-it que j'ai découpé au ciseau et ensuite on va tout simplement appliquer, donc je disais, la technique du masquage. Pour ça il suffit de tamponner un motif, de positionner par-dessus le motif correspondant tamponné sur le post-it et du coup ça nous permet de pouvoir tamponner par-dessus sans abîmer le motif qu'on a fait en premier. Donc cette technique là je vous la montre un peu au fur et à mesure. Vous allez pouvoir voir l'effet que j'ai voulu avoir d'une accumulation de peluches pour un enfant. Mais c'est une technique qui est très très longue. Donc voilà, comptez bien une bonne demi-heure, voire plus pour juste réaliser ce fond de carte. Donc voici le résultat. Moi je trouve que ça fait un résultat très BD. Donc c'est très chargé et pourtant en utilisant une encre grise, je trouve pas ça gênant en fait. Je trouve ça assez léger au final. D'où l'intérêt de ne pas prendre des encres colorées et d'avoir une carte trop bariolée. Mais bon, pour célébrer une naissance, c'est quand même mieux d'avoir un peu de couleur, donc je vais quand même utiliser de la couleur par la suite. Pour terminer mon fond de carte, je viens ombrer les bords avec donc toujours la même encre que vous me verrez utiliser tout au long de la vidéo, c'est-à-dire une encre des éditions Infocréa, c'est-à-dire Scrap Plaisir. Voilà, donc on va passer à la couleur maintenant. Je viens utiliser des papiers et die de chez Lofon. Donc c'est une chute de papier qui traîne depuis un certain temps avec un joli petit motif de pois coloré. Donc je vais réaliser un cadre avec cette chute de papier et les die, un cadre au bord festonné. Donc qu'on va ajouter en volume sur le dessus de carte. Donc j'ai pas de dimension particulière à vous donner parce que vraiment je me suis adaptée à la taille de la chute de papier. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir faire le cadre aussi grand que possible vis-à-vis de la chute. Pour réaliser la partie, pour évider la partie intérieure du cadre, je mets tout simplement d'une règle, d'ici de mon réglet, je trace des petits repères à 1 cm des bords festonnés et ensuite avec un coup de crayon on trace le rectangle et on va venir évider ça avec le cutter. Je vais me servir de l'intérieur du cadre comme d'un gabarit afin de réaliser un fond. Donc j'ai simplement tracé au crayon afin de me faire des repères et je viens découper donc le fond avec une marge environ, je dis bien environ de 5 mm autour de mon tracé. Pour pouvoir fixer à l'arrière, il faut que le cadre, le fond soit légèrement plus grand que la partie visible à l'intérieur du cadre. Avec du papier calque et des die effet nuage, je vais réaliser un petit ciel à l'intérieur de mon cadre, on va dire. Donc pour ça, je découpe à la Big Shot et je viens ajuster les morceaux de calque aux dimensions de mon cadre. Donc on va jouer sur la superposition, pas nécessairement sur le volume, pour donner une impression un petit peu de profondeur. Voilà, donc il suffit de prendre un peu de colle et de superposer les 2 morceaux de calque. Voici le résultat. Et je vais venir agrémenter en fait ces nuages parce que je les trouvais un petit peu trop tristes en étant aussi sobre. Donc je l'agrémente avec des petits tamponnages d'étoiles. Voilà, un petit tampon étoile tout basique. Avec bien entendu l'encre grise que j'utilise depuis le début.
Donc avec cette encre également, je vais venir tamponner le motif de cette girafe sur du papier Nena. Donc c'est un papier qui est très adapté à la mise en couleur au feutre à alcool et puis à d'autres techniques de colorisation également. J'ai découvert avec cette mise en couleur là que les encres de Scrap Plaisir ne bougent absolument pas avec le feutre à alcool. Donc ça, jusque là j'ai toujours utilisé de la Memento et pourtant vous voyez, celle-ci elle va pas broncher d'un poil. Donc je vais vous laisser visionner la colorisation et je vous retrouve juste après. On va maintenant finaliser un peu le cadre. Donc pour cela, je vais utiliser de la mousse 3D. Alors comme elle est relativement fine, je vais en utiliser 2 épaisseurs. Mais si vous en avez de la plus épaisse, pas hésiter à en mettre qu'une seule, hein, c'est largement suffisant. Donc bien entendu, il faut adapter sa mousse 3D à la largeur de son cadre. Donc pour ça, j'ai découpé chaque bande de mon rouleau en 3. Donc une fois que l'épaisseur me convient, il me suffit juste de positionner mon fond de cadre qu'on a découpé tout à l'heure. Et voici le résultat. On va venir maintenant positionner le cadre en lui-même sur le haut de carte, enfin la base, non, qu'est-ce que c'est déjà? Le dessus de carte, voilà, je vais y arriver. Donc maintenant on va faire essentiellement du travail de composition parce que tous les éléments à créer sont finis. Donc on va mettre de la mousse 3D toujours avec la même épaisseur sur la girafe pour les endroits qui vont être à l'intérieur du cadre et pour le reste un point de colle et c'est suffisant. Donc je positionne ma petite girafe. Ah si, il va manquer un élément, on va s'y attaquer d'ailleurs tout de suite. Je reprends ma planche que vous avez vue au début et je vais venir tamponner mon sentiment. Donc là, je vais faire une infidélité à mon encre grise. Je vais utiliser de la Versamark sur une chute de papier pour faire un embossage à chaud. Pour quelque chose de très doux, donc j'ai pris un papier bleu pas trop agressif évidemment, et puis j'ai décidé de mettre de la poudre blanche pour avoir un effet, comme je disais, assez doux. Donc une fois que je l'ai passé au heat gun, il va falloir retailler le petit sentiment et lui donner une forme un peu plus adaptée à notre composition. Donc pour ça, je vais faire petit coup de ciseau pour délimiter la taille maximale de mon sentiment et on va lui donner une petite forme de bannière, de fanion sur les côtés. On continue l'assemblage maintenant c'est à la partie collage des derniers éléments, donc notamment du petit message que j'ai positionné un peu bancal, mais c'est fait exprès pour donner un peu de dynamisme à la carte. Donc vous avez vu les petits oiseaux du fond
de cadres ont disparu, mais bon, c'était pas le but de les garder non plus. Donc voilà, ils sont finis par être masqués. Ma carte est maintenant collée sur son support, mais elle n'est pas encore tout à fait terminée. J'ai décidé d'y rajouter donc des enamel dots dans 2 tonalités de bleu, même si là on n'en voit qu'une seule à la caméra, 2 bleus différents. Et je finirai par du Wink of Stella. Donc voilà pour cette création qui aura pris très longtemps. Comptez pour cette carte à peu près 2h30, 3 heures de créa. Donc bon, je vous ai fait un gros condensé sur cette vidéo. J'aimerais viser des vidéos plus courtes, peut-être un petit peu moins m'arrêter sur les détails, puisque je pense que en regardant, on comprend beaucoup mieux les choses qu'en écoutant. N'hésitez pas à me laisser vos impressions sur cette petite réalisation. Alors j'étais partie pas très confiante au départ quand j'ai commencé à la réaliser, puis finalement moi je suis fan du résultat, ce côté un peu BD que rajoute le fond avec la technique du masquage, j'ai trouvé ça long à réaliser mais vraiment très sympa en résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre fidélité sur ma chaîne. En attendant une nouvelle créa, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!